Hop, arrêtez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de Lamine Yamal et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Sur France 3. Hop, arrêtez tout. Il y a Lamine Yamal qui joue, les gars. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce que va faire Yamal. Qu'est-ce qu'il va nous inventer encore ce soir, les gars. Le mec, il a 17 ans. Ce soir, il va nous faire une masterclass et demain, il est en classe. Demain, il est à l'école, les gars. Mais c'est pas un truc de malade. Ah, les gars, oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment. Attendre un match juste pour un seul joueur de football. C'est incroyable. Lamine Yamal, tous les supporters, même des autres équipes, ils aiment ce joueur. C'est comme Neymar quand il était à Barcelone. Tout le monde l'aimait, les gars. Tout le monde le kiffait. Comme Lionel Messi. D'ailleurs, les gars, Mbappé, moi, tu ne me parles pas d'âge. Moi, je vais parler d'âge. Au même âge, les gars, est-ce que Yamal, il n'est pas plus fort que Lionel Messi? Les gars, je sais que c'est dur. Jamais j'aurais cru poser cette question, les gars. Mais il faut se poser la question. Moi, je me rappelle de Lionel Messi qui massait le fessier à Samuel Eto'o, les gars. Je m'en rappelle. Lamine Yamal, il a massé le fessier à personne. Il a cassé des fessiers. C'est pas la même chose. Après, Lionel Messi, attends, c'est quand il a mis son but, là? Quand il dribble tout le terrain, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, goal! Je crois qu'il avait 34 ans, les gars. Aïe, 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 il y a trop de choses qui me rappellent Lionel Messi. La patte gauche, le mec, la rapidité, les gestes techniques, la jeunesse, la formation, l'histoire à la Masia. Ah, c'est incroyable. Ouais, Momo! Avant de supporter Madrid, maintenant tu suces Barcelone. Oui, les gars, ouais. Qui a marqué, les gars? Me dites pas c'est Yamal qui a marqué. Me dites pas, je vois 1-0 pour Barcelone, les gars. Regardez, c'est ça, regardez la magie, les gars. Voilà, il n'y a que Lionel Messi qui m'a procuré ça. Il y a 1-0 pour Barcelone. Hein. Et je peux vous dire dès maintenant que le buteur, c'est Lamine Yamal. Sans avoir vu les images. Oh là, j'ai même pas vu. Koundé, incroyable, Koundé. Oh là, Jules Koundé, les gars, incroyable. C'est un truc de fou. Eh, Koundé, c'est pas un Catalan, c'est un Catalan. Voilà, le mec, il joue en talon, les gars. Il est en talon sur le terrain, en talon aiguille. Regardez-moi ça, la Fashion Week, les gars. La Fashion Week. Oh, toute la semaine, il fait des défilés, mais sur le terrain, il s'est jamais défilé. Oh là, que c'est un monstre. Jules Koundé, même potentiel que Cafou. Oh là, le même profil que Cafou. Eh, Jules Koundé, tu peux débarquer en string à Clairefontaine, personne ne te dira rien. Oh là, on va rien te faire. Personne va te toucher, Koundé. Personne, mon pote. Ah, c'est incroyable. Attention, peut-être son boob, il est hors jeu, les gars, comme l'autre fois. Attention, vous savez, ça se joue à un gland aujourd'hui. Les gars, je sais pas si vous avez vu l'interview de Neymar. Il s'est encore exprimé. En même temps, il fait que ça en ce moment. Neymar, il est de partout, sauf sur le terrain. Oh, Neymar, il est là, il donne des interviews, il fait la tournée des plateaux télé, il crache sur tout le monde comme une vieille ex-aigrie qui veut pas lâcher l'affaire, les gars. Oh, Neymar, t'es un joueur de football ou t'es un consultant? Oh, c'est Neymar ou c'est Daniel Riolo, les gars? Je me pose la question. En même temps, Neymar, flemmard. Je le comprends. Le pauvre, tout en blessé, il est à l'hôpital, le pied dans le plâtre. Il a que son téléphone. Il reçoit des nudes et il crée des faux comptes pour aller commenter sur les posts de Mbappé, les gars. Non, mais sérieux. Oh, Neymar, revanchard, qui déclare, ouais... Mbappé, au début, on s'entendait bien. Je l'invitais dans mon manoir à faire des partouzes. Mais quand Lionel Messi il est arrivé, il a été jaloux de ma relation avec Messi. Et j'aurais pu gagner 4 ballons d'or si j'étais pas blessé. Et ouais, j'ai un plus grosse boupe que Mbappé. Oh, c'est bon, Neymar. Au bout d'un moment, tu racontes ta vie 10 ans après, on s'en bat les couilles. Oh, le mec qui parle de la Ligue 1, la Saudi League, c'est au-dessus de la Ligue 1. Parle pas de ce que tu connais pas, Neymar. Oh, parle des hôpitaux, parle des infirmeries, parle des médecins si tu veux, mais parle plus football. Même ton entraîneur, il a déclaré, t'as même pas le niveau pour jouer dans le championnat saoudien. Oh là. Donc je comprends, il s'exprime, c'est ça ou rien, les gars, il a plus le choix. Oh là. Oh, c'est ça qui m'énerve. Neymar, ok, c'est bien, il nous donne des infos, les gars. Mais il aurait pu en parler avec Mbappé directement. Qu'est-ce que t'es un bonhomme, non? Qu'est-ce que t'attends que tu pars? Tu mets des... T'es là, tu mets des vieux commentaires, tu fais des petits pics, tu fais des sous-entendus. C'est les meufs qui font ça, Neymar. Sois un bonhomme un peu une fois dans ta vie. Assume. Coupe du Monde, t'as pas assumé. Finale de Ligue des Champions, t'as pas assumé. Va parler avec Kylian. Le mec, il a 12 ans et demi, c'est un gamin, en fait. Après, Kylian, ouais, c'est le mec de Bondy, on sait jamais, les gars. Le mec du 9-3, là-bas. Donc, voilà. Les gars, Neymar, il a parlé. J'ai pas vu tout l'interview. Je vais tout regarder. Je vais tout décortiquer, les gars. Mais il veut pas lâcher l'affaire. Il a la haine. On dirait les meufs sur Insta. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh! Allez, là, Meskin Club! Allez, Visca Barça!
Meskin Club. Es Metz tout court, voilà. Metz, le club de Metz, voilà. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner tout d'abord. Et effectivement, Getafe est revenu à égalité, un partout. Barcelone qui était en déplacement. Barcelone qui des fois en championnat, voilà, des fois ils sont décevants en championnat. Notamment ils ont perdu 2 matchs affilés et là un nul. Voilà. Mais après, Retafe, voilà, ils sont à 20 points. Bon, ils étaient à 19 points, donc à égalité avec le premier relégable. Donc c'est aussi difficile, un club qui joue sa survie et qui va tout donner sur un match pour essayer de se faire remarquer par le Barça ou par tous les clubs qui surveillent le Barça en cas où Retafe y descendent. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir se faire remarquer dans ces genres de matchs. Mais le Barça qui reste troisième avec 39 points, donc c'était l'occasion de baisser l'écart avec l'Atlético de Madrid. Surprenant de voir l'Atlético de Madrid premier à 5 points. À 5 points. Il serait revenu à 3 points, quoi. Il serait revenu à 3 points. Et le Real de Madrid à 4 points. Il serait revenu à 1 point du Real de Madrid, qui est second. Donc ouais, en 4 matchs, pas de victoire. En 4 matchs, aucune victoire. Un nul, 2 défaites et un nul. Et avant une victoire. C'est vrai que depuis quelques journées, ils redescendent un peu. Ils étaient bien classés à un moment, je crois qu'ils étaient premier, deuxième. Et là, ils retombent dans leur travers, Barcelone. Pourtant, ils ont des grands joueurs. De jeunes joueurs, surtout le milieu de terrain, tout ça. Et Lamine Yamal, justement, Lamine Yamal, à 16 ans, qui gagne une Coupe d'Europe des Nations, 17 ans, il venait de faire son anniversaire avant la finale. Pratiquement à 16 ans, quoi, il gagne une Ligue des Nations européennes. Incroyable, la Coupe d'Europe des Nations, quoi. Et je vais même dire, il était suivi 2 ans auparavant, en 2022, pour les matchs du Maroc, tout ça. Je regardais ce qui se disait un peu dans les réseaux marocains sur le football et il y en a qui parlaient déjà de la Yamal à Barcelone. Ça m'avait marqué. J'ai dit, ah, il y a un petit jeune talentueux marocain. Enfin, il est moitié marocain, moitié équatorien. Il a grandi en Espagne. Et il est de nationalité espagnole. Donc, ouais, il a fait son choix, voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a 2 ans, c'est pas pour sortir cette histoire. Mais à 14 ans déjà, il était suivi par la sélection marocaine. Pour dire. Pour dire. Après, oui, quelque part, en 2026 et en 2030, la Coupe du Monde qui se jouera notamment au Maroc, en Espagne et au Portugal, ça aurait pu être un plus, même s'il y a des joueurs talentueux dans l'équipe du Maroc. Mais il y en a quelques-uns, je pense qu'ils vont... Ziyech, peut-être, d'ici là, je crois qu'il a 33 ans, Ziyech, ou 34. Donc, je pense pas qu'il va faire 2030. Euh, il y a l'autre, là, comment il s'appelle, l'ailier gauche, qui est excellent. Hein. Je sais pas pourquoi il jouait à Angers à un moment. Bouffal, il jouera pas en 2030. Il y a plein de joueurs comme ça. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça. On va voir, on va voir. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux talents. Donc voilà. Et est-ce que au même âge, Messi, est-ce qu'à 14 ans, Messi, il était en vue des sélections internationales argentines? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est arrivé jeune à Barcelone, là, justement, pour son traitement de petite taille, parce qu'il était de trop petite taille. Et souvent, les joueurs petits sont des joueurs très techniques. Plus proches du sol, plus techniques. Comme Antoine Griezmann, par exemple. Antoine Griezmann qui est petit. La plupart des petits joueurs. Je me rappelle même dans mon club, il y en avait un qui était tout petit et qui jouait super bien. Le dribbleur de l'équipe, quoi. L'attaquant de l'équipe, le dribbleur. C'était un mini pouce, quoi. Il était tout petit, mais de taille. Mais il driblait super bien. Il jouait super bien. Voilà, voilà. Donc la taille, ça veut rien dire dans le football. Et il a reparlé de Neymar à propos du scandale Neymar-Mbappé. Neymar a raconté dans des médias que Mbappé était jaloux de
de la venue de Messi. Et c'est vrai que quand Messi il est arrivé au PSG, il n'avait pas gagné de Coupe du Monde. Alors qu'Mbappé, si, il avait gagné une Coupe du Monde, Mbappé. Mbappé, il avait gagné une Coupe du Monde. Tu me parles pas de palmarès, moi. Tu me parles pas de palmarès, moi. Ouais, mais toutes les Champions League qu'il a gagné avec Barcelone, il a dû gagner au moins 6 ou 7 Champions League avec Barcelone, si je dis pas de conneries. Au moins 4 ou 5, des ballons d'or, tout ça, mais pas de Coupe du Monde. Il a eu la Coupe du Monde en 2022. Donc il paraît que Neymar était jaloux de Mbappé. Ça va un peu plus loin. En fait, comme Mbappé il s'était fait ami avec Neymar, il était jaloux que Neymar se rapproche de Messi. Donc après ça, en football, en sport d'équipe, c'est très mauvais comme mentalité de, comment dire, de faire des clans, tout ça. C'est une équipe, c'est à 11 joueurs sur le terrain, même plus 18 parfois, plus si on compte le banc de touche. 18 ou 20, donc faut avoir l'esprit d'équipe et pas, voilà. Faut avoir l'esprit d'équipe, de camaraderie pour réussir, je pense. C'est plus agréable d'évoluer, de progresser, de faire des efforts dans un esprit de camaraderie que dans un esprit de, de compétition entre membres d'une même équipe. Voilà, donc Neymar, il y avait des trucs de son genre, hein, il est copain avec lui, alors je suis plus copain avec lui, ou mes amis, ils n'ont pas le droit d'être amis avec d'autres personnes. Des trucs de ce style-là, j'ai entendu dire. Mais je sais pas si c'est vrai, mais Neymar qui a aussi critiqué la Ligue 1 comme Cristiano Ronaldo. Il a dit que le niveau de l'Arabie Saoudite, de la Ligue arabe saoudite, était aussi élevé que, ou plus élevé que celui de Ligue 1 en France, hein, à part le PSG, comme il avait dit Cristiano Ronaldo. C'est un peu rabaissant des fois de comparer, toujours comparer. Il y a des plus, il y a des moins, comme partout. Il y a des avantages et des inconvénients. Des fois, les avantages de l'un, c'est l'inconvénient de l'autre, et l'inconvénient de l'autre, c'est l'avantage de l'autre. Des fois, c'est fatigant de comparer, de toujours comparer ou se comparer. Des fois, c'est fatigant. Et parfois humiliant, comme on a ressenti avec les paroles de Cristiano Ronaldo ou de Neymar, là, qui a repris le même discours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Na06 bis, tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.